Oui, bonjour. Oui, est-ce que vous pouvez parler fort, vous vous présentez et vous apportez vos contributions, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Boris, je vis à Yaoundé. Et je pense que vous n'avez pas une mesure exacte de notre état d'esprit au Cameroun actuellement. Parce que vous avez l'impression qu'on a peur et tout. Je vous assure que nous sommes en train de nous radicaliser intérieurement. Hmm, Nous sommes en train de nous radicaliser, donc c'est à peine si on n'explose pas encore. hmm, C'est à peine si on n'explose pas encore. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il suffit d'une mèche. Il suffit hmm. d'une mèche et le pouvoir ne s'en rend pas compte. Ce régime ne s'en rend pas compte qu'il suffit d'une mèche pour allumer Yaoundé et le Cameroun en général. Parce que j'ai bien peur que la mèche dont il est question, c'est ce qu'ils sont en train de faire à l'instant au niveau de la commission. Hmm. Ils ont intérêt à ce que les résultats qui sortent de la commission là soient des résultats qui arrangent toutes les parties. Parce que si M. Chiroma sort comme il est en train de sortir, les représentants de M. Chiroma sortent comme ils sont en train de sortir là, et il donne un mot d'ordre ou bien il fait quelque chose de similaire. Vous avez vu la dernière fois que M. Chiroma a simplement donné la lettre qu'il y a une situation qui se passe dans la MIFI. Cette journée-là, vous avez vu comment l'Ouest s'est comporté. Tout à fait. C'est quelque chose que le régime n'a pas. Ils ont une mauvaise lecture des événements, vous voyez. Hmm. Ils ont une très mauvaise lecture des événements et une mauvaise appréciation de la situation politique de notre pays. Ils se sont dit qu'il faut absolument intimider les Camerounais. Les Camerounais ont l'habitude d'avoir peur. Ils ne se rendent pas compte qu'on a peur en fonction de l'enjeu. On a peur en fonction de l'enjeu, c'est-à-dire que si les Camerounais sortent pour revendiquer que le carburant a augmenté de 250, à ce moment-là, ils peuvent intimider la population facilement. Mais là, on parle du respect de la démocratie. Du Tout respect à de la fait. démocratie, ça, c'est une thématique qui engage la souveraineté de notre peuple, de notre pays. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. J'ai essayé d'observer les événements qui se sont passés à Tchang et Hmm. je me suis rendu compte d'une chose. Ça peut être une mauvaise lecture, mais je pense que les casses et les infrastructures brûlées qu'il y a eu là-bas n'avaient rien à voir avec les manifestants. C'est-à-dire que je pense, sur la Effectivement, base effectivement, et je peux vous rassurer que des informations concordantes que nous avons eues, parce que nous enquêtons, lorsqu'ils ont constaté qu'il y avait des manifestations et que les Camerounais ont bravé les intimidations, parce que vous savez très bien que bien avant qu'il y ait ces mouvements-là, avant qu'il y ait des militarisations, Atangandi avait anticipé en essayant d'intimider comme par le passé, comme il a toujours l'habitude de faire, les Camerounais. Sauf qu'ils se sont rendus compte que les Camerounais se sont moqués, se sont bottés cela en touche, ils ont descendu dans la rue. Alors, l'autre technique qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait infiltrer les manifestants, c'est eux qu'ils ont envoyé casser et brûler, comme vous voyez là. Pour après arrêter de donner l'impression qu'ils maîtrisent. Et c'est pourquoi vous avez vu, ce colonel a fait la vidéo, c'était un élément de communication. Donc, c'est aussi important, c'est que vous dites très pertinent. C'est une mise en scène. C'était une mise en scène bien organisée. Et vous avez vu, ils ont utilisé des hommes comme les Bruno Bidjan, les Raoul Christomia, les Obama, pour vouloir donner les messages. Et je crois que je serais désolé, parce que les Obama et les Raoul Christomia se sont inscrits, et les Bidjan, dans une logique de vote, du vote du Camerounais. Ils se sont inscrits dans une logique de participer au bourreau, ça veut dire qu'ils deviennent les bourreaux des Camerounais. Je serais désormais obligé de donner des informations personnelles sur ces individus-là, parce que l'heure n'est plus à la blague. Vous pouvez continuer. Moi, j'ai donc peur qu'ils soient en train de radicaliser le pays. Et c'est quelque chose qui n'est pas très bon. Ça fait plutôt peur. Ça fait plutôt. Moi, ce n'est pas les militaires ou quoi que ce soit qui me fait peur. Moi, c'est la réaction des Camerounais qui peut advenir sur la base des intimidations qu'ils sont en train d'essayer, qui me font peur. Donc, j'aimerais lancer un appel sur cette plateforme-ci à l'intention du régime pour leur dire que l'enjeu dont il est question, il n'est pas possible qu'ils puissent intimider le peuple sur la base de l'utilisation des hommes en tenue et tout ça. L'homme en tenue, ils ont le droit à respecter. Donc, l'homme en tenue ne peut qu'interpeller quelqu'un. Mais excusez-moi de contribuer, ils en ont marre. Je discute avec plusieurs d'entre eux. Eux-mêmes, ils en ont marre. Ils n'attendent que la masse critique. Écoutez, ces hommes en tenue, qui parmi lesquels certains ont félicité Tiroma, n'attendent que le moment venu. Je peux vous jurer, nous discutons tous les jours, nous faisons des réunions. Ils n'attendent qu'ils disent, Paul, nous on veut seulement la masse critique, c'est tout.
nous allons aller déloger ces gens à Etouti. C'est voilà le message des hommes. Ils ont appelé Tiroma, c'est pas la blague. Même ceux du coup, il y a beaucoup de membres du gouvernement qui ne sont pas d'accord avec ça. Ils n'attendent que la masse critique. Donc maintenant, c'est au peuple de saisir le bon. C'est au peuple. Allez-y. Sur la question de la militarisation de Yaoundé, je n'ai pas encore aperçu un militaire. C'est vrai que ça fait 2 jours, je ne suis pas très, je ne sors pas beaucoup. Mais je n'ai pas aperçu des militaires. S'il est vrai, j'ai vu des vidéos là que les militaires sont en train d'arriver. S'il est vrai que les militaires sont en train d'arriver à Yaoundé, je peux vous assurer que ce n'est pas pour les manifestations, ce n'est pas pour venir contrôler les manifestations. Non, ils ont déployé les comment on appelle ça, les Mami Wata, les anti-émeutes. C'est une méthode de dissuasion. Ils veulent intimider, en fait. Ils veulent intimider. Parce qu'ils se sont dit dans les réunions que les Camerounais sont lâches. Le Camerounais a peur. Le Camerounais, c'est la vie du poulet. Voilà comment ils crêpent les Camerounais dans les réunions. Hein. C'est-à-dire les Ngongo, quand ils s'asseyent avec les Chantal Bia, les Atangandi, c'est Moka, quand ils vont faire quoi? Il suffit de faire eux, ils auront peur. Voilà ce qu'ils disent. C'est pourquoi l'autre jour, ils ont pris peur. Beaucoup sont en train de fuir. Parce qu'ils ont pris peur, ils ont dit, mais on ne peut pas s'attendre, parce qu'ils disent que les Camerounais ont trop peur, ils aiment l'alcool. Voilà comment ils caricaturent les Camerounais, en fait. C'est ce qu'ils disent, les Camerounais. C'est pourquoi ils mettent les trucs là, même entre eux, les ministres qui n'étaient pas, Betty Assomo n'était pas d'accord, les dispositifs qu'ils ont mis, Betty Assomo n'était pas d'accord avec ça. Ngongo l'a fait avec les Galax et Toga et les Atangandi. Même entre eux, ils ne sont pas d'accord avec cette méthode-là. Je peux vous le rassurer. Vous pouvez conduire. Je crois que merci. Vos mots rapidement de fin parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent là, qui veulent intervenir. Il faudrait qu'on les donne la parole. Donc, nous vous donnons une seconde pour clôturer, s'il vous plaît.